Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la news et je viens de tomber sur une news dernièrement suite aux plusieurs cyberattaques en ce moment. Je viens de tomber sur une news d'un site web qui monte, qui est pas loin d'une IA, autant vous dire, c'est assez rock'n'roll. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. En intelligence artificielle, on entend souvent parler de l'IA révolutionnaire, la médecine, la météo, la logistique, mais qu'est-ce qu'en est-il vraiment côté cybersécurité? Dans cette vidéo, on va explorer comment l'IA est utilisée non seulement pour les aider à sécuriser les systèmes, mais aussi pour industrialiser les attaques informatiques à grande échelle, y compris en France. L'IA est un outil à double tranchant, et oui, l'intelligence artificielle n'est pas seulement un programme qui répond à des questions, ce sont des modèles capables d'analyser des volumes gigantesques de données, de générer du code et même d'automatiser des tâches complexes. Cela en fait un allié puissant pour la cybersécurité, mais aussi un vecteur de risque majeur lorsqu'il est détourné. On va parler d'une IA maintenant qui est open source utilisée pour lancer des attaques. Et oui, parlons de l'actualité principale. Selon l'article de French Branch, un outil open source à l'IA appelé Cyberstrike IA a été repéré au cœur d'une importante campagne d'attaque visant plus de 600 pare-feux Fortinet, Fortigat dans le monde. Concrètement, Cyberstrike IA permet à l'utilisateur de décrire en langage naturel son objectif d'attaque et l'outil orchestre automatiquement toutes les étapes techniques du scan des systèmes à l'exploitation des failles. Là où auparavant il fallait des compétences avancées en hacking, aujourd'hui quelques phrases suffisent pour lancer des attaques massives. C'est un tournant dangereux de l'IA devient un copilote offensif qui abaisse la barrière d'accès aux cyberattaques pour des secteurs malveillants. Il y a une vitesse des attaques. Ce cas n'est pas isolé. Des rapports récents montrent que l'IA accélère la vitesse et l'efficacité des attaques formatiques. L'outil IA est capable d'automatiser et d'analyser des réseaux, la création de scripts malveillants et des campagnes de phishing rendant les attaques plus rapides et plus difficiles à détecter pour les défenseurs humains. Un rapport de Palo Alto Network a observé le temps entre les compromissions initiales d'une entreprise et l'infiltration de données est passé de plusieurs heures à moins de 72 minutes grâce à l'aide de l'IA. Ah ouais, 72 minutes. Ah ouais, quand même. 72 minutes, ça fait une heure. Ah ouais, ça fait moins d'une heure. On est sur du 1 heure, ouais. Pourquoi c'est un vrai danger? Accessibilité des outils. L'open source signifie que tout le monde peut télécharger, modifier ou utiliser les outils sans règles strictes. Cela donne accès à des techniques puissantes et à des personnes aux intentions malveillantes. Autonomisation des attaques. Autonomisation des attaques. Une fois configurés, ces outils peuvent mener des attaques à la chaîne, rebondir sur des milliers de cibles et exploiter des failles communes. Augmentation des vulnérabilités. L'IA génère également des vulnérabilités volontaires dans les logiciels, dans le code généré ou via des dépendances open source mal contrôlées. Et certains vont dire, ouais, mais en France, plusieurs grosses fuites et la campagne ont touché les organisations publiques et privées ces dernières années, comme la fuite des données touchant potentiellement 43 millions de citoyens dans un département gouvernemental. Même si à ce jour, aucun cas public n'a encore été démontré qu'il est autonome après le contrôle d'une attaque entière seule contre une cible française, il est clair que des outils d'automatisation assistés par l'IA sont de plus en plus utilisés pour des campagnes internationales qui peuvent toucher le territoire ou les entreprises françaises.
Les risques pour les entreprises et les citoyens. Pour les entreprises, phishing hyper crédible, automatisé par IA, identification automatique des failles, segmentation ciblée d'attaques plus efficace, risque d'infiltration de données sensibles. Pour les citoyens, données personnelles exposées sur le dark web, usurpation d'identité plus facile, attaques sociales plus controversantes. Comment se protéger? Ce n'est pas la panique, il existe des stratégies défensives. Renforcer les bases authentification forte MAF. Mise à jour régulière, surveillance des accès réseau. Utiliser l'IA pour défendre. L'IA n'est pas que du côté des attaquants. Des outils IA sont aussi développés pour détecter et réagir plus vite que les humains aux accidents. Sensibilisation et formation. Former les équipes et les utilisateurs à reconnaître les attaques assistées par IA. Audit régulier des systèmes. Conclusion, l'intelligence artificielle ouvre des portes incroyables pour la technologie, mais elle ouvre aussi des portes pour la cybercriminalité. Les affaires de Cyberstrike IA nous montrent que l'IA n'est pas juste un accélérateur. Elle industrialise les attaques. C'est un signal d'alarme pour les entreprises, les gouvernements et même pour nous tous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonne-toi pour ne rien louper des prochaines analyses tech. Dis-moi en commentaire quelles sont vos principales inquiétudes face à l'IA dans la cybersécurité. Donc voilà. Moi j'utilise beaucoup l'IA pour faire tout ce qui est mes news et tout pour aller plus vite. C'est vrai que certains le font en malveillance. Donc voilà. De toute façon, cette vidéo sera postée quelques minutes après que j'ai fait cette vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain news. Portez-vous bien. Tchuss.